Bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Après ces quelques semaines d'absence, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais cela est dû, pour celles et ceux qui ne le savent pas, à une horrible sciatique. Impossible de marcher. Et c'est un peu mieux aujourd'hui, c'est pour ça que je vous propose une nouvelle recette. Alors juste auparavant, je souhaite remercier celles et ceux fidèles qui soutiennent la chaîne et qui m'ont soutenu aussi dans cette petite épreuve. Merci de vos messages de soutien, merci de vos conseils, cela m'a fait le plus grand bien. Sciatique presque de côté, nouvelle recette sur Gourmandise TV avec cette nouvelle saison qui arrive, l'automne, et je vous propose justement aujourd'hui de faire une belle recette d'automne puisque ce sont les champignons, les vedettes, les stars de ce mois de septembre, fin septembre, début octobre. Alors, un poulet aux champignons avec une sauce fromagère. Il y a un ingrédient mystère dans cette recette et vous allez découvrir tout de suite la liste des ingrédients que vous allez noter. Merci encore et je vous souhaite bien sûr un bon régal. Et pour 4 personnes, il vous faudra 4 cuisses de poulet, 200 g de lardons fumés, 400 g de champignons au choix, une carotte, 2 échalotes, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de persil haché, 2 feuilles de laurier, 20 cl de vin blanc sec ordinaire, 20 cl de crème entière, 20 g de beurre doux, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de curcuma et bien sûr le sel et le poivre du moulin. À présent, passons en cuisine. L'huile et le beurre dans la marmite de la mère mitraille. Le beurre commence à chanter. Nous allons mettre les morceaux de poulet à rissoler gentiment de façon à ce qu'ils soient bien dorés. Alors vous le voyez, j'ai coupé les cuisses de poulet en deux. Ça sera beaucoup plus pratique. Alors vous l'avez remarqué, il y a un ingrédient mystère aujourd'hui dans notre recette de poulet aux champignons. Quel est-il cet ingrédient mystère? Restez bien jusqu'à la fin de la recette pour le découvrir et vous verrez que cet ingrédient mystère, d'abord, va apporter beaucoup de goût et c'est une belle touche automnale. Les cuisses de poulet sont bien dorées de chaque côté. Regardez. Alors on y va à feu moyen bien sûr. La cuisine c'est une question de patience. Et ces cuisses de poulet, je peux vous le garantir, elles sont vraiment délicieuses et tendres, elles n'ont pas de sciatique. Et elles seront absolument délicieuses. Allez, on réserve donc le poulet. Voilà. Et on en profite pendant que notre graisse est chaude pour y mettre tout de suite les lardons que j'ai coupés grossièrement. Et vous le voyez, je les ai décoinés, mais j'ai laissé les coines, ça va apporter beaucoup de goût. Évidemment, je ne cesse de vous le dire à chaque fois que je vous fais une recette sur Gourmandise TV, choisissez des lardons de chez le boucher, ou alors en tous les cas des bons lardons, pas des lardons industriels qui vont ne rendre que de l'eau. Après les lardons, l'échalote et l'ail. Ça sent déjà très très bon. C'est un petit plat automnal qui va être absolument délicieux. Vous voyez, l'ail, je l'ai laissé, je vais couper simplement les gousses en deux. Alors, à ce stade de la recette, c'est très simple. On va laisser blanchir, légèrement doré, donc les lardons, l'ail et l'échalote. Voilà qui est parfait quelques minutes après. On va venir tout de suite mettre une petite pointe de curcuma. Ça va apporter bon goût, mais aussi un petit peu de couleur à notre préparation. Les couleurs automnales. Je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais ici, dans les Yvelines, eh bien, aujourd'hui, c'est gris. De la pluie, de la pluie, de la pluie. Et les feuilles qui commencent à tomber petit à petit. Voilà, ça sent très bon. Regardez la belle couleur que ça donne déjà. Alors, on va en profiter tout de suite. Une fois que notre curcuma a légèrement cuit, on va venir déglacer avec le vin blanc. Alors pour le vin blanc, comme dirait la mère mitraille, vous prenez un vin blanc de commis. C'est-à-dire que c'est pas la peine de prendre un grand vin blanc pour faire la cuisine. Il y a des petits vins blancs de pays qui conviennent parfaitement. Alors cela étant fait, nous allons mettre à présent les champignons. Alors les champignons de Paris,
que j'ai coupé en 4. Et comme c'est l'automne, si vous avez la chance d'avoir chez vous des cèpes ou des girolles, ne vous gênez pas. Alors à la base, je voulais vous faire un poulet aux cèpes, mais à 30 € le kilo de cèpes sur le marché hier, j'ai tout de suite renoncé. Vous voyez, ça m'en fait tousser. On va mettre tout de suite un petit tour de moulin à poivre, parce qu'il faut quand même que ce plat soit bien relevé. Voilà, pas de trop, sinon on va encore me reprocher de mettre trop de poivre, mais que voulez-vous, j'adore ça. On va saler légèrement, pas de trop, parce que notre lard fumé est déjà salé, et on va laisser remonter en température de manière à ce que nos champignons s'imprègnent bien du mélange. Retour en cuisine et ravi de vous retrouver, vraiment, hein, ça me fait vraiment un grand plaisir de vous retrouver sur Gourmandise TV, après ces quelques semaines d'absence. Nos champignons maintenant, regardez, là ils ont commencé à fondre un peu, ils rendent leur eau, et c'est à ce moment de la recette, chers amis, que vous allez mettre la carotte que j'ai coupée, vous voyez, en dés. Alors une belle carotte coupée en 4 et puis ensuite en petits morceaux. Et je viens de mettre aussi, vous l'avez constaté, les belles feuilles de laurier qui vont apporter leur bon goût à la recette. Et la couleur, vous voyez, va apporter non seulement du goût, alors j'ai choisi une carotte des sables du Mont-Saint-Michel, parce qu'elles ont beaucoup de goût. Je vous les conseille, hein, si vous arrivez à les trouver sur le marché. On en parle beaucoup en ce moment, et c'est vrai que c'est une carotte qui est excellente. C'est normal, elle est normande. Dans un instant, chers amis, l'ingrédient mystère, restez bien avec nous. Alors, on va remettre maintenant le poulet par-dessus tout ça. Voilà, le poulet qui a eu le temps de se reposer un petit peu. Voilà qui est parfait. Et tout de suite, sans plus attendre, l'ingrédient mystère. Il s'agit, chers amis, d'os à moelle. Regardez comme ils sont beaux. Mon boucher m'a donné ça hier. Alors, l'os à moelle est facultatif dans la recette, mais cet os à moelle va franchement apporter un très 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 bon goût à notre plat. Alors je m'arrange, voilà, j'en ai pris 3, hein. Je m'arrange pour mettre ces os à moelle, les répartir un petit peu dans la marmite, et on va recouvrir, on va remettre, voilà, un tout petit peu d'eau, de manière à pas tout à fait recouvrir nos cuisses de poulet, les laisser un petit peu apparentes. On va couvrir cette fois-ci avec le couvercle, et on va cuire à feu moyen pendant environ 30 minutes. 30 minutes plus tard, découvrons ensemble le résultat de cette délicieuse gourmandise. Déjà, les effluves, on en a plein le nez. C'est absolument formidable au niveau des parfums. Alors on va voir si le poulet est cuit. Écoutez, là ça semble absolument parfait. La sauce est belle, mais elle n'est pas terminée. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de délicatement retirer chaque morceau de poulet, et on va les réserver dans le plat de service. Voilà, j'en ai profité également pour enlever les morceaux de couenne, bien sûr. Alors vous voyez, il reste un beau jus avec les carottes, les champignons et les lardons. Alors je laisse à tout petit feu, on va y mettre tout de suite notre persil haché. Le persil n'est plus à la mode, c'est pour ça qu'on adore ça sur Gourmandise TV. Ça va apporter de la couleur et bon goût. Alors là, on est vraiment à feu très 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 doux, ça va très vite, vous allez le voir. J'ajoute la crème. Alors on va encore me dire, Christophe, vos plats sont trop gras. C'est du cholestérol. Eh bien, chers amis, je réitère les choses, le bon gras, c'est extra. Et puis on va pas manger comme ça tous les jours, en automne ou en hiver, des plats en sauce. Alors une fois de temps en temps, faites-vous plaisir. Et là, nous allons venir mettre notre fromage râpé. Alors ça, c'est formidable parce que j'ai essayé plusieurs fois avec du comté, avec de l'emmental. Je peux vous assurer que ça donne vraiment très 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 bon goût à notre sauce. Et ça va permettre aussi à cette sauce d'être légèrement liée. Voilà. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie? Avec un bon pain de campagne, je suis sûr que vous allez vous régaler. C'est certain, je vous le garantis. Alors, on va laisser remonter un petit peu en ébullition pour laisser diminuer un petit peu si toutefois votre sauce
n'était pas suffisamment épaisse. Il faut quand même goûter. Alors, allons-y gaiement. En voiture Simone. Je me brûle. Mais c'est pour la bonne cause. C'est vraiment délicieux. Alors, je rajouterai tout de même, en ce qui me concerne, un tout petit peu de poivre. Voilà. Et on va pouvoir ensuite dresser dans le plat de service. C'est un plat automnal absolument délicieux. Regardez-moi ces beaux champignons, les petits lardons, nos petites carottes. Là, vraiment, vous allez vous régaler. Vous pourrez même faire réchauffer à tout petit feu le lendemain. Vous verrez, c'est absolument fantastique. Et là, bien sûr, on va pas se gêner. On va mettre notre bonne sauce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que ce plat est un véritable ravage d'automne. Et si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est de le préparer la veille, de le réchauffer à feu très très doux, attention, sans faire bouillir. Le lendemain, servez ça avec des frites, des petites pommes sautées, des tagliatelles, ou bien encore, là c'est la saison, un petit potimarron potiron, coupé en morceaux, un peu d'huile d'olive dans un plat au four, et ça part pour une demi-heure à 180 degrés. Vous devriez vous régaler. Pour l'accompagnement aussi, faites-vous plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Gourmandise TV. C'est promis, on se donne rendez-vous très très bientôt pour une toute nouvelle recette. Je vous souhaite une belle soirée et surtout un bon régal, ça c'est important.